votre frère Mouf. Inch'Allah, le Firdaus, meilleur paradis pour vous. Faites da'wa ilallah, prévenez ceux qui ne savent pas. Maintenant vous savez. Ne laissez pas Iblis vous tromper. La vie après la mort n'est pas un conte de fées. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. L'enfer et le paradis. Choisissez. Moi je préfère le paradis. Mes frères et mes sœurs, je vous lègue mon testament, car la mort est tellement proche de nous et n'attend que son décret pour agir. Nous vivons un jour et ensuite nous partons. Nous nous établissons trop dans cette vie comme si nous allons rester indéfiniment. Nous oublions vraiment que cette vie se décompte tous les jours et pour chacun de nous. Nous ne pourrons plus utiliser le temps passé comme crédit pour rejouer. La vie n'est pas un jeu. Nous avons tant donné à Dunia et rien en retour, sauf des questions sans réponse. La vérité est en vous. Vous savez ce qu'il faut faire pour être aussi des élus du paradis. C'est simple de croire en Allah et en rien d'autre que lui. Pourquoi croire aux idées les plus tordues alors que croire en Allah et en ses attributs est plus logique et plus clair? C'est lui le créateur, c'est lui le puissant, c'est lui l'audient, c'est lui le généreux, c'est lui le miséricordieux, c'est lui le glorieux, c'est lui le majestueux, c'est lui le maître absolu, c'est lui le défenseur, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait mourir, c'est lui le patient, c'est lui le maître du temps. Sais-tu combien de temps il te reste? Juste un peu pour être trompé par Iblis et être un négateur qui oubliera la mort et le but de sa vie. Vos réponses se trouvent dans vous-même et dans toute chose qu'Allah a créée. Rien n'est régi sans un ordre divin bien défini. Toute chose a son ordre et une sagesse qui lui assujettit. Les djinns et les humains ont bien sûr le choix d'obéir ou de désobéir, mais en échange, ils gagnent l'éternité dans le paradis s'ils obéissent à Allah. Reconnaître sa puissance, reconnaître sa suprématie, reconnaître sa grandeur, reconnaître toutes ces choses qui placent Allah au-dessus de tout. Nous ne sommes rien si Allah ne nous avait pas permis d'exister. Rien n'est plus puissant qu'Allah. Même notre santé qui soi-disant nous tient en vie est sous l'ordre d'Allah. Si Allah décide que c'est notre heure, alors rien ne peut l'arrêter. Cette vie ne doit pas nous tromper, elle ne fait que nous charmer. C'est un examen de passage, un examen que nous devons réussir, car le pire est à venir. Les difficultés de l'au-delà ne sont pas comparables. Soyez de vrais musulmans et amenez la preuve de votre vraie soumission. Ce n'est pas utile de dire être musulman sans pratiquer les ordres d'Allah. La foi et la piété n'appartient pas à celui qui le prétend, mais celui qui agit en public, en secret, pratique sincèrement. Et ne sois pas si confiant que cela, car c'est Allah qui accorde ou refuse l'agrément. La prétention n'a pas sa place dans la religion, car ce n'est en aucun cas un signe de foi, mais plutôt une qualité de notre ennemi Iblis, le maudit. Comment pouvons-nous prétendre que nous avons la foi si nous restons insensibles à toutes ces âmes qui prennent la direction du feu? Nous sommes obligés de penser aux autres, car ça ne serait pas logique de croire qu'ils vont tous recevoir une révélation. Chacun de nous est responsable, car nous sommes environ 2,5 milliards de musulmans et les 4,5 milliards restants. On en fait quoi? C'est grave de penser qu'ils ne peuvent pas un jour devenir musulmans. Remerciez Allah d'être musulman, car il est possible que vous reveniez à la case départ. Pense à ceux qui sont présents et absents, visibles et invisibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le souci pour nous et maintenant c'est à nous d'avoir le même souci pour eux. Il est dit dans un hadith, tu ne seras véritablement croyant tant que tu n'aimeras pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Sachez que nous sommes tous des frères d'un même père, et nos frères qui ne sont pas encore musulmans meurent. Pendant que nous débattons, trop de frères sont morts avant nous, et nous n'avons même pas eu le réflexe de les avertir. Alors ne pensez pas que votre jugement auprès d'Allah sera facile. Il nous a donné la santé pour l'adorer, mais nous n'en remercions point. Il nous a donné un but pour ne pas faire ça, mais nous ne comprenons rien. Il nous a donné une intelligence pour méditer, mais nous n'en faisons rien. Il nous a donné le temps pour se faire pardonner, mais nous n'en voulons point. Il nous a promis le paradis, mais nous préférons rien que cette vie. Allah dit, protégez-vous, vous et vos familles du feu. Alors qu'est-ce qu'on attend pour les avertir? Celui qui n'arrive pas à parler à sa propre famille, qui ne lui prive pas de connaître aussi la vérité par un autre que vous, qui habite loin ou près de chez vous. Sachez que c'est Allah qui ouvre les cœurs, et non vous. Allah choisit qui il veut pour être la clé ou la cause, et non vous. Sachez que celui qui ne connaît pas Allah est certes perdant. Mais si celui-ci se répand sincèrement, peut-être sera-t-il mieux que vous. Il ne nous appartient pas de juger les autres, car nous-mêmes nous pouvons nous garantir notre destinée, si elle sera bonne ou mauvaise. La vraie foi est celui qui se demande ce qui lui arrivera. Même s'il pratique sa religion correctement, la vraie foi c'est le sentiment de ne pas en avoir fait assez. La vraie foi c'est d'être sincère avec Allah et son messager. Mes frères et mes sœurs, il faut se réveiller. Il faut qu'on puisse réaliser que notre vie ne va pas durer comme toutes les autres avant nous. Tous ces appels au secours que nous refusons d'entendre nous tranquillisent et nous rassurent comme si Allah nous avait déjà agréé. Nous sommes aujourd'hui musulmans parce qu'on est venu vers nous et maintenant c'est à nous d'aller vers les autres.
proche ou loin, ne pensez pas qu'à vous, car l'égoïsme n'est pas une qualité mais un défaut. Celui qui cherche le plus haut degré et l'amour d'Allah, qu'il fasse da'wa ilallah. Sachez qu'Allah est juste et tient toujours ses engagements. Le meilleur degré du paradis est réservé aux martyrs, aux prophètes, aux messagers et à nous-mêmes si nous voulons leur ressembler. Unissons-nous de toutes nos forces pour que le maximum de nos croyants deviennent des musulmans pratiquants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Il est clairement dit qu'il faut transmettre et que c'est une obligation de le faire. Il incombe donc à chacun de transmettre la vérité sans être obligé de parler de choses qu'il ne maîtrise pas. Mais parler d'Allah et dire qu'il est unique est à la portée de tout musulman. Et si vous ne savez pas de quoi parler pour faire la da'wah, alors commencez par la sourate Ikhlas. Dans cette sourate, Allah dit: il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Et si vous sentez que c'est toujours difficile de parler d'Allah, alors choisissez un de ces 4 versets. Franchement, il n'y a rien de compliqué pour parler d'Allah, sauf si Allah trouve que vous ne méritez pas de le faire. Et comme on sait tous que notre prophète bien-aimé n'est plus de ce monde, mais il a laissé un héritage derrière lui, les ordres d'Allah et sa sunnah. Toutes les sunnahs sont importantes, mais sa plus grande sunnah, c'est la da'wah. Et si vous voulez faire encore plus de sunnah, faites-en à votre mesure. Mangez comme lui, dormez comme lui, parlez comme lui. Du moins, rapprochez-vous le plus possible. Mais la sunnah qui prime sur toutes les autres, c'est la da'wah. C'est le fait de transmettre aux autres qui ne connaissent pas. De plus, Allah en personne se réjouira de son serviteur qui appelle les autres à adorer comme lui. Il n'y a rien de meilleur pour Allah que d'être un avertisseur qui appelle à obéir à Allah comme lui et d'appeler les autres à faire la salat comme lui. Si vous ne faites pas la da'wah, alors ne vous attendez pas à un jugement facile. Bien sûr, je parle aussi pour moi. Maintenant, c'est à vous de voir. Et si vous ne le faites pas, alors vous vous passerez du meilleur et cela serait dommage pour vous. Mes frères et mes sœurs, pleurez, car c'est aujourd'hui ou jamais. Pleurez, car cela peut vous permettre d'ouvrir votre cœur. Pleurez, car nous sommes plus durs que la pierre. Car la pierre se fend un jour ou l'autre et laisse jaillir son eau. Pleurez encore plus pour encore plus regretter tout le temps que nous avons négligé. Pleurez pour vous-même, pleurez pour vos familles, pleurez pour le monde qui souffre, pleurez pour ceux qui ne connaissent pas le chemin du succès. Pleurez pour notre indifférence envers ceux qui attendent qu'on leur dise la vérité. Pleurez pour vous faire pardonner. Pleurez et apprenez à pleurer. Les mécréants chercheront à se plaindre de nous pour les avoir négligés. Pleurez car vous ne savez pas si leur requête sera écoutée. Allah, pardonne-nous, Allah, guide-nous, Allah, protège-nous. Nous avons tant péché sans nous soucier que tu étais l'omniprésent. Allah, c'est toi l'audient, Allah, c'est toi l'omniscient. Allah, protège-nous du mal que nous ignorons et du mal que nous percevons. Allah, guide-nous dans le chemin droit et dans celui que tu as choisi pour égarer. Allah, c'est toi seul le sauveur de ce terrible jour, le jour où ta colère se manifestera et le jour où ta miséricorde l'emportera. Allah, accepte que je sois un des bons serviteurs qui aura ta pleine satisfaction. Amin. Une pensée, une dua pour ceux qui nous ont déjà quittés. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Maintenant, nous savons que notre vie est comptée. Et nous nous demandons tous réellement pourquoi on doit mourir et pourquoi cela nous est obligé. La mort n'est qu'une porte entre ici-bas et l'au-delà. Ce n'est que la forme qui change. Sachez qu'Allah est le savant de sa propre création. Il a choisi cette manière dans son monde de causes et d'épreuves pour nous différencier et nous séparer des justes aux injustes. Si ce film vous avait fait prendre conscience que la vie ne durait pas si longtemps que ça, alors c'est que vous voulez vraiment vous en sortir. Un choc sur les consciences et des vraies questions s'imposent, car on est toujours occupé à penser à autre chose. Attestation de foi pour celui qui n'est pas encore musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qui veut dire Allah est un et que Muhammad est son messager. Votre frère Moufid qui vous souhaite le paradis à vous et votre famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.